Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour. Un internaute qui a suivi ma précédente vidéo m'a posé la question que je m'en vais vous lire. Voici ce qu'il dit exactement. Vous avez dit que vous parlerez que de l'anthropologie de base, si je peux le dire ainsi, mais j'aimerais savoir, est-ce que l'anthropologie peut-elle être utilisée aujourd'hui pour résoudre certains défis sociaux au Congo, comme les conflits internes, l'intégration des jeunes ou les questions d'identité? C'est une question que je trouve intéressante parce qu'elle, euh, au fait, avec l'actualité sur la question des jeunes en ce moment au Congo. Mais c'est une question intéressante aussi parce qu'elle renvoie à tout ce qu'on peut avoir comme interrogation autour de la discipline anthropologique, à savoir qu'est-ce que l'anthropologie peut apporter comme solution dans le règlement des problèmes que mine la société. Donc, je m'en vais au cours de cette conférence répondre à cette question que je trouve intéressante. Déjà, j'aimerais répondre par l'affirmative à cette question en disant oui, l'anthropologie peut être utilisée aujourd'hui pour résoudre certains défis sociaux et notamment au Congo. Mais aujourd'hui, je parlerai de ce que dans l'histoire, ce que l'anthropologie a réalisé comme travaux et qui ont permis effectivement à régler un certain nombre de problèmes qui se montrent, qui minent les sociétés. Je parlerai en substance de la création de la sécurité sociale. Quels ont été les apports des anthropologues dans la création de la sécurité sociale en France? Il faut savoir que avant la création de la sécurité sociale en 1945 en France, la protection sociale était fragmentée. C'est-à-dire qu'il existait plusieurs mutuelles, mais qui ne couvraient que les personnes qui avaient la possibilité de prendre une mutuelle. Et l'ensemble des travailleurs ne pouvaient pas bénéficier de cette protection sociale. Donc ça posait un problème. Et c'est à ce titre que les anthropologues sont montés au créneau pour réfléchir autour d'un système de protection sociale universel qui ne laisserait personne au bord, effectivement, de cette situation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Des chercheurs comme Marcel Mauss, comme Émile Durkheim, comme Maurice Halbach ont apporté des réflexions essentielles sur les solidarités et la protection sociale, ce qui a influencé les politiques publiques. Marcel Mauss, par exemple, est allé étudier la question de la solidarité au sein des sociétés traditionnelles. Comment les sociétés traditionnelles construisaient la solidarité pour voir comment adapter cet esprit des sociétés traditionnelles dans un contexte dit moderne de la France de cette époque. Et donc, il est allé réfléchir autour de cette question. Donc, des études approfondies ont été menées par ce chercheur sur la compréhension des systèmes d'entraide et de solidarité pour ces sociétés, autour de ces sociétés. Émile Durkheim, lui, a montré que les sociétés modernes devaient plutôt maintenir une forme de solidarité organique pour éviter les tensions et assurer une stabilité sociale. Donc, au cœur de la protection sociale se trouve la cohésion sociale. Une société qui n'est pas protégée socialement entraîne effectivement des tensions, ce qui n'est pas bien pour la société. Et Maurice Halbach, lui, est allé étudier la question de la précarité au sein notamment des travailleurs et des familles. Il s'est rendu compte que le fait que certaines personnes n'étaient pas protégées, n'étaient pas couvertes par la sécurité sociale, pouvait entraîner des tensions au sein de sociétés. Donc, pour éviter l'exclusion, il a mené des travaux là-dessus, a fait des préconisations au niveau de l'État. Alors, quels ont été les impacts par rapport à ces recherches? On va dire que on s'est rendu compte que, au cours de ces travaux, que la solidarité est un fondement de toutes les sociétés. Et donc, la mutualisation des risques n'est pas une invention moderne, mais un mécanisme universel. Donc, l'absence de protection sociale crée ce qu'on appelle des fractures dangereuses qui laissent certaines personnes ou certains individus seuls face aux aléas de la vie. Et donc, la sécurité sociale
construire un système de sécurité sociale inclusive n'est pas quelque chose de mauvais. C'est investir sur l'avenir. Alors, quelles ont été les politiques publiques mises en place à la suite de ces réflexions de ces anthropologues et des sociologues? Ces recherches ont contribué à poser les bases, ce qu'on appelle les bases intellectuelles et idéologiques de la sécurité sociale qui a été instaurée en 1945. C'est pour ça qu'on parlera de l'ordonnance des 4 et 19 octobre qui crée un système de protection sociale universelle basé sur la solidarité nationale qui est financée par les cotisations sociales. Donc, ce que nous avons comme sécurité sociale qui permet à tous ceux qui travaillent en France de cotiser pour l'ensemble de la population est une réflexion qui a été menée depuis peu avant 1945 ou après 1945 pour permettre de créer un système solidaire, un système qui permet de prendre en compte toutes les personnes qui vivent en France, qu'on ne laisse personne à côté s'agissant des risques qu'on appelle les risques sociaux, ça peut être la maladie, la vieillesse, le handicap. C'est un système qui devait englober toutes les personnes, qui devait concerner toutes les personnes, de sorte que qu'on ne se retrouve plus comme avant 1945, où il y avait les plus riches qui pouvaient se permettre d'avoir une mutuelle et qui pouvaient être protégés, alors qu'une grande partie de la population ne l'était pas. Donc, la création de la sécurité sociale française repose en bonne partie sur les recherches anthropologiques et sociologiques qui ont démontré l'importance de la solidarité pour la cohésion sociale. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que le maître mot, solidarité, pour l'importance de la cohésion sociale. C'est la solidarité qui a permis qu'aujourd'hui on parle de cohésion sociale, parce que c'est cette solidarité qui fait que tous ceux qui travaillent en France contribuent pour que tout le monde soit soigné, pour que tout le monde ait un minimum vieillesse, pour que tout le monde ait quelque chose qui lui permet de faire face aux aléas de la vie. Parce que dans la vie, il y a des situations qui peuvent nous arriver. Sans protection sociale, c'est difficile aux personnes, à certaines personnes, de faire face à ces aléas. Et c'est là qu'a été l'importance de l'anthropologie, de mon point de vue. C'est que ces recherches qui ont été faites par ces chercheurs-là, par ces anthropologues-là et ces sociologues, ont permis de construire idéologiquement et intellectuellement ce que devrait être la sécurité sociale, la protection sociale en France. Et c'est grâce à ces recherches que des lois, je parle de l'ordonnance des 4 et 19 octobre 1945, qui met en place ce système universel de protection sociale, a permis aujourd'hui qu'en France, on ait un rapport très fort avec la protection sociale parce qu'elle protège tout le monde. Elle n'est pas sélective sur certaines personnes. Et cela a été l'œuvre des chercheurs et des anthropologues. Et donc, pour revenir à cette question qui m'a été posée, des études pareilles peuvent se faire autour du phénomène des Koulouna et des bébés noirs qui sévit la ville de Brazzaville. Je reviendrai prochainement dans une prochaine vidéo où j'expliquerai quels sont les mécanismes à mettre en place en termes de recherche, en termes de contenu, et qui peut permettre aux décideurs politiques congolais de mettre en place des lois qui sont des lois effectives et des systèmes qui peuvent permettre effectivement de faire face à ce phénomène de Koulouna et de bébés noirs. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et j'attends vos questions et vos commentaires. Merci et à la prochaine. Abonnez-vous. Au revoir.